E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Comment je me nourris. Alors aujourd'hui, j'ai le cœur qui bat. Je suis assez émue parce que j'ai à mes côtés un homme que j'aime et que j'admire beaucoup. Il est naturopathe, il est fondateur et directeur du Sénato, qui est le collège européen de naturopathie traditionnelle et holistique depuis plus de 30 ans. Il a écrit de nombreux livres passionnants aussi, comme La naturopathie, L'homme empoisonné, Les cures naturopathiques, Comment se régénérer pour bien vieillir, La régénération intestinale, La détox holistique et j'en passe beaucoup. Il est aussi vice-président de la FENA, qui est la Fédération française des écoles de naturopathie. J'ai la joie d'accueillir Daniel Kieffer. Bonjour Daniel. Bonjour Alice, merci. Merci beaucoup d'être là sur ce plateau aujourd'hui, de me faire l'honneur de partager ce moment pour parler aujourd'hui des cures naturopathiques. On va aborder ce sujet-là. Donc toi, tu as créé en plus une de ces cures qu'on va aborder. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces cures naturopathiques ? Les cures sont l'application immédiate du bilan naturopathique que l'on effectue en face à face avec le client. Et en fonction de ses demandes, en fonction de la vitalité qu'on a déterminée, en fonction de son terrain, on va forcément donner des conseils. Et ces conseils s'articulent dans des cures qui ont été mises en place à l'origine par notre fondateur historique, Pierre Marchessault, dans les années 40, qui lui-même avait fait les synthèses de tous les hygiénistes américains et européens de son époque. Et donc ces cures, s'articulent en fonction des besoins, orientées soit vers la détox, soit vers la revitalisation, c'est-à-dire plutôt combler les carences. La stabilisation, qui est une cure, on verra, un petit peu plus mythique, plus idéaliste. Et puis une cure antiradicalaire qui fait face aux processus d'oxydation qui sont aujourd'hui incontournables. Donc en fait, on peut dire que ces 4 cures, après l'anamnèse qu'on fait avec la personne qui vient consulter, le consultant, comme on dit en naturopathie, on va choisir quelle est la cure la plus adaptée. Et donc ça, c'est en fonction de tous les éléments qu'on aura pu récolter lors de l'anamnèse, savoir si la personne, en effet, elle a une vitalité qui permet aujourd'hui d'être détoxifiée ou si au contraire elle est en sous-vitalité. Donc ça, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Donc la première cure qu'on aborde généralement, c'est la cure de détoxification. Donc celle-ci, elle se fait généralement sur un terrain qui a suffisamment de vitalité pour pouvoir subir une détoxification, c'est ça ? Tout à fait. On va juste exclure les cas de personnes épuisées, fatiguées, les grands asthéniques, les dépressifs, qui eux, par définition, n'ont pas suffisamment d'énergie vitale et pour lesquels la détox serait plutôt dévitalisante ou même simplement non efficace. Donc on est sur des terrains pour lesquels la priorité est le nettoyage, un petit peu la purification, si on fait une analogie avec la médecine indienne qui parle beaucoup de purif. Et le premier temps que l'on décline, c'est bien sûr le réglage alimentaire, mais en termes diététiques, c'est-à-dire en termes de restriction. Il s'agit d'enlever des choses, il s'agit de fermer des portes toxiniques. Et ce premier temps, les anciens l'appelaient l'assèchement de la source des surcharges. En français, ça veut juste dire arrêter de manger n'importe quoi et tirer un peu sur peut-être les excès d'excitants ou de sucre ou de protéines animales, etc. Ça, c'est un temps diététique qui va se décliner autant dans le réglage alimentaire détaillé que dans l'application de monodiètes ou de petits jeûnes, voire de régimes dissociés aussi sur quelques jours, quelques semaines. L'idée étant toujours d'autoliser, donc de brûler un certain nombre de surcharges et d'aider leur élimination au plan diététique. Quelque part, c'est le retour à l'alimentation hypotoxique dans les termes naturopathiques. C'est vraiment une alimentation qui est physiologiquement parfaitement adaptée et qui ne va pas encrasser ou demander trop de travail au système digestif. C'est ça, qui répond en quelque sorte aux besoins de l'être humain et à sa physiologie idéale. Comme on connaît aussi l'impact du stress et l'importance du mental aujourd'hui qui tourne un peu dans tous les sens, qui mobilise beaucoup d'énergie dans les processus d'anxiété, d'angoisse, de dépression, etc. Le deuxième temps de cette cure permet de faire une pause, de faire des breaks au niveau psychologique et on va y placer plutôt des techniques de relaxation.
les relaxations soit dirigées, de type yoga, de type méthode de Schulz ou de Jacobson, la sophrologie, ou bien tout simplement organiser avec la personne des temps de pause, des mini-relaxations dans la journée avec quelques exercices respiratoires comme la cohérence cardiaque par exemple, ou bien le temps de prendre un bain chaud, le temps de prendre des vacances aussi, et d'arrêter d'être connecté peut-être aussi, changer de rythme. La détox digitale. Voilà. Et les anciens parlaient avec un bon sens très imagé. Ils disaient que l'énergie ne peut pas être partout. Et tant qu'elle est bloquée au niveau du cortex, notre cerveau pensant, anxieux, pas toujours très positif, eh bien cette énergie ne peut pas servir le corps. Donc la clé la plus basique de toute forme de relaxation, c'est de mettre le cerveau cortical au repos et de récupérer cette énergie au profit des émonctoires, au profit de l'auto-guérison, au profit des processus de l'homéostasie. Le troisième temps, très logiquement, c'est d'aider les fonctions d'élimination, donc c'est un temps émonctoriel, qui va, là aussi en fonction du bilan, aider les fonctions hépatiques ou rénales ou cutanées ou respiratoires ou intestinales. Et là, on va utiliser tout un tas d'outils, dont les plantes, mais aussi un certain nombre d'exercices ou de respiration, etc., qui vont activer les émonctoires qui sont nos organes filtres, nos organes d'élimination. Oui, donc en fait, cette cure détox, elle va vraiment se jouer sur plusieurs plans de l'être, comme on le fait en naturopathie. Ouais. C'est une approche très holistique. Et donc, au sein de toutes ces cures, en fait, sont utilisées les 10 techniques de naturopathie avec comme technique phare, c'est vrai, la bromatologie, donc l'alimentation en premier lieu. On va rééquilibrer ce qu'on met dans son assiette pour la cure de détox, c'est-à-dire tout ce qui, quelque part, est non physiologique, vient nous encrasser, créer un surplus de toxines au sein de notre organisme. Ça, on va faire en sorte de limiter ça. Mais après, ça se passe aussi au niveau, on en a parlé dans une autre émission, tout ce qui nous entoure, en fait, se détoxifier aussi des relations quelque part qui sont pas forcément saines, qui viennent, donc c'est à tout niveau comment on va faire place nette dans notre vie et faire en sorte que sur tous les plans, en fait, on se déleste un petit peu de tout ce qui vient nous encrasser, parce qu'au final, il y a même des situations de vie qui viennent entraver tout un tas de bons processus physiologiques au sein de nous, des situations stressantes, etc., qui nous encrassent au quotidien, parce que c'est pas détox. C'est pas détox de s'entourer de certaines personnes qui sont pas forcément bienveillantes ou qui sont toujours pessimistes. Ça va créer aussi des surcharges, quelque part. On va être gonflé au sens propre et figuré d'avoir ces gens-là qui nous entourent. Donc c'est vraiment, ça se joue à tout niveau. Donc peut-être on peut rappeler les 10 techniques de naturopathie qui viennent s'inscrire au sein de ces 4 cures. Oui, si je m'en souviens, parce qu'il en manque souvent une dans la liste. On a forcément... Je suis là, j'ai l'anti-sèche sous les yeux. On a nos 3 techniques majeures qui sont incontournables. On dit qu'elles sont nécessaires et suffisantes pour faire de la santé, c'est-à-dire l'alimentation, être bien dans son assiette, la psychologie, être bien avec les autres et avec soi-même, et puis le mouvement, l'exercice, être bien dans son corps. Si ces 3 clés sont déjà pratiquées quotidiennement, on est à l'abri de pas mal de maladies et on entretient son capital. On sait par contre que les gens n'ont pas toujours la capacité de changer facilement d'alimentation ou de se réformer psychologiquement, c'est encore plus long, ni même de faire autant d'activités qu'ils le devraient. Donc on a 7 techniques dites secondaires qui vont en quelque sorte pallier, soutenir, aider l'objectif de la détox par exemple, et qui sont l'hydrologie, donc tout ce qui est utilisation de l'eau chaude, froide, interne, externe, les techniques respiratoires, les massages et les techniques réflexes, les plantes avec les huiles essentielles, et puis tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique également, avec les fluides, c'est-à-dire les formes de magnétisme, les rayonnements, l'intérêt des couleurs par exemple. Et il doit m'en manquer une. La respiration. Je l'ai dit rapidement. Oui, voilà. Tu as tout dit. On en a 10 ? Tu as tout dit. Okay. Ouais, les techniques, les plantes, l'énergétique et la vibration, en effet. C'est ça. Donc c'est vrai avec toutes ces techniques-là, en fait, on peut vraiment aider la personne à soit se détoxifier ou se revitaliser. Par exemple, avec l'hydrologie en détoxification, on va pouvoir faire des hammams ou des saunas, selon si on veut extraire l'acidité. Extraire, c'est peut-être pas le beau mot, mais en tout cas se débarrasser d'un surplus d'acide ou un surplus de mucus. Donc en fait, dans chaque technique, on pourra trouver un élément qui pourra aider dans chaque cure à détoxifier ou régénérer. C'est comme une palette avec des couleurs pour un peintre.
peintre qui va choisir toutes les nuances nécessaires pour faire son œuvre. Exactement. Et alors, on a appris au Sénato que, en tout cas, avant de détoxifier, il fallait bien être sûr d'être sur un terrain revitalisé. Comme tu le disais tout à l'heure, donc si la personne est en sous-vitalité, qu'elle a une très faible énergie vitale et qui en plus a énormément de toxines, imaginons, si on lance tout de suite la détox, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc c'est important de passer par déjà une cure de revitalisation. Donc est-ce qu'on peut parler maintenant de cette cure de revitalisation, comment elle se décrit, comment elle se décline et comment elle se vit, cette cure de revitalisation? Déjà, pour faire simple, se revitaliser au sens naturopathique, c'est combler toutes les carences. Donc c'est non plus cette fois tirer sur ce qui nous surcharge, mais plutôt sur ce que l'on manque, viser ce que l'on manque. Les carences peuvent être bien sûr d'ordre nutritionnel, c'est surtout à ça que l'on pense. Des carences qui sont nées à la fois de la cure de détox d'ailleurs, puisque forcément quand on est en jeûne ou en longue monodiète, on élimine à la fois des éléments indésirables, les toxiques et les toxines, mais on élimine aussi des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, donc on se carence, c'est bien naturel. Il y a aussi des carences qui vont être liées à la prise de certains médicaments, l'excès de sauna pour certaines personnes, l'excès de lavement, de pratique d'hydrothérapie intestinale. Et puis les carences qui viennent par les aliments eux-mêmes carencés dans notre alimentation, à cause du raffinage notamment, bien sûr, et de tous les process d'industrialisation qui privent les aliments de beaucoup de fibres et de nutriments. Les carences peuvent venir aussi par toutes les formes de surmenage, qui sont à la fois professionnelles ou psychologiques ou musculaires, etc. Et toutes ces carences vont bien sûr menacer l'organisme. Donc comme tu dis, la cure de revitalisation est parfois prioritaire. Elle est devenue d'ailleurs avec le temps, quand on observe de génération en génération, la priorité qu'on donne en naturopathie. Durant mes études, dans les années 70, la priorité était 9 fois sur 10 à la détox, vraiment. Et aujourd'hui, on est dans le 50-50, voire un petit peu plus en revitalisation, tellement les carences se sont creusées avec le temps. Donc cette cure de revitalisation, elle a 5 étapes. La première est nutritionnelle. Donc là, on utilise bien le mot nutrition et non pas le mot diététique. Nutrition, c'est apporter des choses positives. Et on installe le régime donc, que Marchesseau appelait le régime biologique humain, largement cru, largement végétal, qui demande le minimum d'efforts digestifs et qui correspond vraiment à l'état de nature de l'être humain dans l'idéal de son milieu tropical. On essaye d'aller vers cela. Comme c'est quasiment impossible, on a bien sûr un deuxième temps qui s'appelle l'individualisation du régime, où là on va apporter ce qui est nécessaire à la personne selon son tempérament, mais aussi selon le climat, selon ses activités physiques, selon sa santé. Donc sur cette base largement crue, on aura besoin d'apporter des aliments chauds, en particulier les céréales, en particulier les légumes racines, quelques légumineuses, parfois quelques protéines animales si nécessaire, et le troisième temps nutritionnel qui va compléter d'une façon peut-être plus précise, presque incisive, la revitalisation alimentaire, c'est l'apport de superaliments et de compléments alimentaires. Donc on a 3 temps d'ordre nutritionnel et 2 temps d'ordre comportemental, dirons-nous. L'un qui, bien sûr, en toute logique, va essayer d'éliminer le maximum d'éléments dévitalisants, la vie nocturne, toutes les formes de surmenage, la consommation d'excitants et de produits plus ou moins licites. Et puis, bien sûr, comment apporter des comportements de vie, apporter de la vie à notre quotidien, améliorer la qualité de l'air, la qualité de l'eau, utiliser l'ensoleillement, utiliser un ioniseur à la maison, marcher pieds nus dans la rosée, se frictionner aux huiles essentielles. Enfin, il y a 1000 façons d'aller chercher de la vie aussi en forêt, au bord de mer, dans la nature. C'est l'ensemble de ces 5 temps qui constituent la revitalisation.
Alors c'est vrai, comme tu le nommais, à l'époque où toi tu t'es formé, il y a de nombreuses années, tu disais que c'était 9 cas sur 10, en fait, on faisait de la détox. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un des éléments changeants dans notre monde, c'est qu'on est très entouré d'ondes aussi, d'écrans, tous ces écrans cathodiques, au final, qui nous envoient en permanence des ondes électromagnétiques et qui nous polluent, qui sont extrêmement dévitalisantes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on remarque beaucoup plus de personnes qui sont électrosensibles et donc qui vivent dans une lutte permanente au quotidien à essayer de se débattre avec des courants énergétiques qui viennent les dévitaliser. Donc en fait, pour ça, c'est vrai qu'il existe des choses comme les matelas de mise à la terre ou des choses comme ça qui vont renvoyer tous ces ions positifs. Comme on l'a appris, il y a les ions négatifs qui sont les ions qui sont bons pour l'être humain, qui viennent, c'est les eaux de cascade, c'est la rosée du matin, c'est la pluie d'après-orage, qui sont vraiment des énergies qui viennent nous régénérer. Et puis il y a les ions positifs qui sont les anions, qui eux viennent vraiment nous dévitaliser, qui sont extrêmement sur du long terme destructeurs. Donc c'est aussi aujourd'hui, au-delà de l'alimentation, etc., qui est primordial, c'est comment se protéger. On en est entouré, même là, ici, dans ce studio, comment se protéger de toutes ces ondes qui, au final, nous dévitalisent. Et on voit énormément de gens qui souffrent de troubles du sommeil, et ça n'est pas parce qu'ils se couchent trop tard, etc., c'est parce qu'ils sont entourés de box Wi-Fi. Ils sont dans un immeuble où à peine on met le Wi-Fi, il y a au moins 45 box autour. Donc en fait, c'est de se dire qu'on est en permanence traversé par ces courants électriques. Maintenant, il y a les compteurs Linky, etc., qui viennent rajouter encore plus de surcharge électromagnétique à gérer par le corps. Donc c'est vrai que ça, aujourd'hui, je dirais que c'est un mot MAUX de société où on est, même si on a une alimentation irréprochable, qu'on essaye de travailler sur le stress tant qu'on peut, de gérer au mieux nos émotions, de bouger notre corps, notre lymphe, etc., de faire des exercices physiques, il s'en trouve qu'on est quand même énormément agressé par toutes ces ondes électromagnétiques qui nous polluent H24. Donc c'est vrai que les solutions qui existent, hormis la mise à la terre qui va rejeter ces ions positifs dans une prise terre, donc nous décharger électromagnétiquement, toi, qu'est-ce que tu préconiserais là-dessus ? On ne peut pas vivre sous une bulle, et j'ai pas non plus envie de nourrir une paranoïa qui est déjà assez très présente dans le petit milieu des médecines naturelles. J'ai une confiance absolue dans les processus d'adaptation de l'être humain. Je me dis qu'on a traversé des millions d'années de grandes catastrophes. On est toujours là, on vit même de plus en plus vieux, avec un petit coup de pouce de la science. Mais c'est vrai que, d'un autre côté, quand Hippocrate parlait de la santé et de l'importance de la détox, il y a 2300 ans, il ne connaissait pas les dangers électromagnétiques. Il ne connaissait pas ça, il ne connaissait pas les métaux lourds et tout ce qui est arrivé comme molécules de synthèse également dans l'environnement. Aujourd'hui, aucun scientifique au monde n'est capable de faire une liste des molécules de synthèse qui sont dans l'air, dans l'eau et qui nous empoisonnent en permanence. Et c'est vrai que la naturopathie, c'est plus compliqué qu'il y a 2300 ans. Alors on a les solutions de bon sens qui sont de se mettre au vert le plus souvent possible, d'échapper à la ville le plus souvent possible, de se ressourcer dans les milieux naturels. Et pour tous ceux pour qui ce n'est pas facile ou carrément impossible, on est forcé de passer par des trucs, des palliatifs, comme des procédés de protection, des neutralisateurs, des harmoniseurs de différentes marques. On n'est pas forcément là pour parler des marques, mais je sais, je vais me faire taper sur les doigts. Mais c'est vrai qu'il existe des procédés quand même relativement sérieux qui, à peu de prix, permettent de neutraliser tout ou la majorité des nuisances électromagnétiques. Et déjà, rien que de se construire une bulle même, c'est plus joli qu'une boule, une bulle imaginaire en se disant, voilà, je suis protégée et je ne me laisse pas... Une robe de lumière. Voilà, exactement. Les pouvoirs de la visualisation aussi qui sont extrêmement puissants. Sauf qu'il ne faut pas confondre les outils et les plans. Ça veut dire que quand tu construis ta bulle de protection au réveil ou en méditation ou au coucher, tu te protèges avant tout des nuisances psychiques qui sont également présentes. Et ces relations toxiques, pas forcément visibles, qui sont liées aux pensées des autres et à tout ce qui macère un peu dans l'inconscient collectif dont parlait Jung. Donc, c'est vrai qu'il y a des toxiques, il y a des toxines, il y a des surcharges, il y a des carences, il y a de la détox et de la revitalisation sur tous les plans. Et c'est ça l'approche holistique qui nous dit, OK, le plan physique c'est quelque chose, mais on doit appliquer les mêmes théories au plan énergétique, au plan émotionnel, au plan mental, et bien sûr, si possible, au plan de la planète, au plan environnemental et au plan social et culturel.
sans oublier le plan spirituel. Donc ça, c'est le nouveau challenge des naturopathes d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on regarde les deux cures, que ce soit la cure de détoxification, de revitalisation, en fait, il y a de nombreux points communs à ces deux cures, qui est donc déjà de rééquilibrer l'assiette, ce qu'on met dans son assiette. Mais quelque part, quand on parle de cette bulle de protection, etc., ou des relations, ou de l'environnement, ça va à la fois, quelque part, se mettre au vert, ça va nous régénérer, mais ça va aussi nous permettre de nous détoxifier par la même occasion. Donc ça va permettre vraiment de bénir ce processus d'homéostasie, de l'honorer, et de faire en sorte que notre corps, du moment qu'on le met dans un bel environnement, qu'on lui offre de la belle nourriture, il va aller vers ce qu'il doit faire de mieux, c'est-à-dire se revitaliser, et par la même occasion, ce processus de détoxification qui est inhérent à l'être humain. On se détoxifie en permanence. Donc c'est vraiment, quelque part, même si dans la cure de détoxification, on va peut-être plus axer sur les émonctoires, faire des étapes un peu plus poussées pour aider le corps à se débarrasser de ses déchets. En soi, on trouve beaucoup de points de similitude entre ces deux cures. Bien sûr. Et donc, c'est de retenir cette étape que avant de détoxifier plus en profondeur, on va déjà bien revitaliser le terrain. Très souvent, très très souvent. Et bien, cette fameuse cure de stabilisation, donc elle est assez peu utilisé finalement aujourd'hui, sans vouloir être pessimiste, mais ça veut dire qu'on a obtenu une parfaite osmose et un parfait équilibre qu'il faut stabiliser. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vu le mode de vie qu'on vit tous, qu'on soit à la campagne ou à la ville, on est souvent en balance entre les deux. Enfin, il existe des gens certainement qui sont dans le parfait équilibre. Quoique la vie est à la recherche. On en rêve de cette cure. Déjà, je me souviens que il y a très longtemps, nos pères fondateurs disaient cette cure-là, faut pas trop en parler. Parce que les gens vont avoir trop envie d'y aller et de se croire prêts. En fait, on n'est pas prêt à la stabilisation avant d'avoir expérimenté pendant de longues périodes, qui sont en termes d'années quand même, la détox et la revitalisation. On passe son temps en fait à nettoyer et à combler les carences, jusqu'à trouver un statu quo entre les éléments stressants, les éléments polluants, les perturbateurs et notre capacité notre qualité de vie, notre hygiène de vie, qui dit là je peux m'offrir une retraite, par exemple. C'est souvent le temps de la retraite ou des vacances de stabilisation. Alors, c'est un peu notre carotte bio vers laquelle on tend comme ça, on y rêve, on y croit. J'ai un confrère bien connu qui s'offre cette cure en vivant aux Seychelles. Et il revient 2-3 semaines par an à Paris pour donner quelques cours. Et lui, il est complètement dans cette cohérence. Il a réussi à trouver cet équilibre. Mais ça reste bien difficile. Oui, c'est en effet une cure qui est peu fréquente et donc on n'en parlera pas beaucoup alors. Voilà. Et donc, j'ai pas posé cette question-là par rapport aux autres cures. Est-ce que toi, tu estimes qu'il y a des saisons particulières, par exemple, pour revitaliser ou pour détoxifier ? Est-ce que, malgré l'anamnèse, etc., tu te dis, par exemple, en hiver, c'est peut-être pas forcément très judicieux de se lancer sur une détox malgré la vitalité de la personne ? Ou est-ce qu'on peut, même s'il y a surcharge, pas de souci, quand même oser, ça détox. Est-ce qu'on peut quand même oser la détoxification en plein hiver? Le corps est déjà en train de se bagarrer contre le froid ou les virus. On ne va pas lui demander trop de travail en même temps. Traditionnellement, on a toujours fait de la détox au printemps, quand on profite des énergies montantes. Le printemps, c'est relativement tôt dans notre climat. C'est à peu près autour du 15 février, si on suit un peu la montée des solstices, des équinoxes, selon la pensée chinoise. Et la deuxième période qui est très favorable, c'est l'automne également. Au printemps, on va plutôt nettoyer les surcharges qu'on a accumulées en hiver, parce qu'on mange quand même plus lourd, plus gras, un peu plus chargé. Et en automne, on va plutôt s'occuper des surcharges qu'on a accumulées peut-être en vacances ou en saison chaude. Les apéros. Par exemple. Après, en termes de lunaison, il est intéressant de noter que sur les pleines lunes, les processus d'élimination sont toujours beaucoup plus intenses. Et donc, on a parfois intérêt à utiliser les lunes décroissantes, c'est-à-dire de la pleine lune vers la nouvelle lune pour faire de la détox, et inversement pour faire de la revitalisation. Ça rajoute un petit plus énergétique. Superbe. Et puis, il y a cette grande cure que tu as créée toi,
qui est la cure antiradicalaire. Et donc... Oui, alors je l'ai créée sans la créer parce que dans les années 80, j'étais très attentif aussi à ce que faisaient déjà mes confrères dans différents pays. La naturopathie n'a pas la même couleur aux États-Unis notamment. Et les Américains, très en avance sur notre culture, avaient beaucoup étudié les processus de l'oxydation, donc les nuisances des radicaux libres. Et ils se bourraient de compléments alimentaires, comme c'est souvent le cas au petit déjeuner de l'Américain moyen, ce qui lui permet après de vraiment bouffer n'importe quoi. Bon, en m'inspirant de ces recherches, je me suis dit, on doit pouvoir intégrer cela avec un peu plus de rigueur. Et donc, j'ai structuré cette cure antiradicalaire avec tout simplement deux étapes. La première qui fait la chasse aux sources d'oxydation. Elles sont individuelles parce que tout le monde n'est pas soumis au même processus délétère, mais par exemple, on s'oxyde énormément dans les ensoleillements excessifs, hein, donc à chaque fois qu'on prend un coup de soleil notamment. Il y a des professions aussi qui sont très exposées, comme les marins-pêcheurs. On a l'oxydation liée au tabac et l'oxydation liée à pas mal de médications également. C'est terrible, mais la plupart des médicaments efficaces, comme anti-inflammatoires, antidépresseurs ou anticancéreux, sont de puissants oxydants. Donc c'est probablement aussi pour cela qu'ils sont efficaces. Mais d'un autre côté, au niveau du terrain, c'est pas tout bénéfice. On s'oxyde aussi beaucoup dans toute forme de surmenage, intellectuel ou physique. Autre source d'oxydation majeure, les radiations aussi, pour ceux qui travaillent dans des milieux un petit peu à risque. Et tout cela conjugué produit donc des radicaux libres qui sont en deux mots des formes d'oxygène particulièrement avides de mariage moléculaire et qui vont faire flamber des processus inflammatoires et des processus de vieillissement accélérés au niveau de notre terrain. Donc, on fait le point dans l'anamnèse sur ces nuisances et on essaye de prendre le plus de recul possible. Le deuxième temps, en bonne logique, c'est d'apporter des antioxydants, d'abord sous forme alimentaire. Si ce n'est pas suffisant, on a les super-aliments. Si ce n'est pas suffisant, on a les compléments alimentaires classiques. Et puis, de temps en temps, des super-aliments, des compléments alimentaires particulièrement dosés quand on est vraiment dans des grosses situations de carence. On pense aux vitamines A, C, E, au zinc, au sélénium, au glutathion, etc. Et c'est une cure qui est aujourd'hui complètement indispensable, je dirais, à partir de la quarantaine. Même si on s'oxyde à partir de 18 ans, on commence à vieillir, notamment au niveau glandulaire à partir de 18 ans. Ça va casser le moral des auditeurs. Et avec également, bien sûr, un souci tout particulier pour les pathologies lourdes, l'accompagnement des malades cancéreux et de toutes les pathologies neurodégénératives, les pathologies de terrain. Plus la science avance et plus on confirme que derrière toutes les pathologies, il y a un fond inflammatoire chronique. Et c'est ce bruissement inflammatoire chronique, comme on dit en biologie moderne, qui est le reflet d'une oxydation de terrain. Donc, s'occuper des symptômes, c'est bien, mais s'occuper du terrain, pour nous, c'est toujours prioritaire. Oui, c'est primordial. Et justement, est-ce qu'au quotidien, les auditeurs qui nous écoutent peuvent repérer chez eux des signes d'oxydation prématurée, par exemple, physiquement ? Qu'est-ce que toi, tu remarques ? C'est d'abord la peau. C'est la peau ? C'est d'abord la peau. Après, il y a des pathologies. Il y a des troubles comme la cataracte, qui est une maladie oxydative très nette. La sclérose de la prostate. Même les processus d'arthrose sont liés aujourd'hui, on le sait, à l'oxydation. Comme les pathologies cardiaques. Mais c'est vrai qu'au niveau de la peau, c'est facile de voir si les rides arrivent d'une façon un petit peu trop rapide. Si le test du pinching aussi, quand on fait un pli de peau sur la main, est-ce que le pli disparaît rapidement ou pas ? Alors c'est un reflet de la déshydratation, bien sûr, mais c'est un reflet de l'oxydation également. Oui, c'est le plus simple. Mais c'est vrai qu'on peut dire qu'à partir de 18 ans aujourd'hui, même si ça peut paraître un peu catastrophique de dire ça, mais on vit dans un monde où même les grands sportifs, etc., on s'oxyde. Même là, à l'heure actuelle, on est en train de s'oxyder parce que le simple phénomène de respirer, c'est un phénomène d'oxydation. Donc le corps, par réactif, va créer des antioxydants lui-même, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on n'en crée pas assez pour venir combler à tous ces processus oxydatifs qui viennent nous agresser au quotidien. Donc quelque part, on pourrait dire qu'en soi, tout le monde est invité
dans son alimentation à mettre des antioxydants, donc des légumes, des fruits colorés à maturité aussi, parce que les fruits qui sont absolument pas mûrs, ils sont d'une part très acidifiants et puis ils vont créer tout un tas de phénomènes oxydants aussi au sein de l'organisme. Le fait de devoir digérer quelque chose qui n'est pas physiologiquement adapté, ça nous oxyde sur du long terme. Le fait de demander énormément à nos capacités digestives aussi en permanence, il y a beaucoup de gens qui sont H24 en train de digérer. Au bout d'un moment, ça crée au sein de l'organisme des processus oxydatifs. Donc c'est vrai qu'on pourrait inviter tout le monde à revisiter la palette, et c'est pour ça que les super aliments, comme tu le disais, sont exceptionnels, parce que ça reste dans le domaine de l'alimentation. Donc ça vient égayer notre assiette au quotidien, la spiruline, le cacao cru, etc., qui sont gustativement en plus intéressants. Le pollen frais. Exactement, on en a fait une émission d'ailleurs la semaine dernière dessus. Les petits fruits rouges aussi, toutes les baies qui sont remarquablement antioxydantes. Et comme tu le soulignes, c'est paradoxal, parce que autant l'exercice physique est notre ami, autant dès qu'on est dans le surmenage, on s'oxyde. J'ai été consultant pour la médecine du sport pendant quelques années, et je me souviens du responsable du coaching médical du Tour de France. Et le médecin à l'époque m'expliquait, un Tour de France, même sans dopage, vaut 5 ans d'âge. Ça veut dire qu'un Tour de France, c'est vieillir de 5 ans. Regardez la peau des vedettes de tous les sports de haut niveau comme cela. À 40 ans, ils ont un visage déjà bien ravagé quand même. Donc c'est encore d'inviter les gens qui font du sport, etc. Enfin, d'observer notre quotidien et de voir, peut-être d'être plus attentif et de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui me dévitalise dans mon quotidien, qu'est-ce qui m'oxyde, et qu'est-ce que je peux faire à mon échelle. Alors après, le mieux, c'est d'aller voir un naturopathe, vraiment, c'est bien ça, bonne idée. Qui va nous donner les meilleurs conseils, et surtout qui va faire un bilan de vitalité et une anamnèse qui est très précise pour avoir déjà la constitution, le tempérament, etc. de la personne, pour l'orienter au mieux. Donc, mais c'est de se dire que voilà, au quotidien, en tout cas, on est sans virer, comme tu le dis, dans la parano, mais on subit quand même des agressions qui sont plus ou moins importantes selon les individus. Et c'est de se dire qu'à son échelle, on peut déjà mettre en place des petites choses au quotidien pour aider notre corps à mieux traverser ce quotidien parfois un petit peu ébranlant, et déjà en passant par l'assiette et puis en passant par des exercices de pensée positive, etc., où on va éviter aussi d'être dans des processus d'auto-sabotage, etc., avec le mental, et donc limiter cette oxydation prématurée de nos cellules et conserver cette belle jeunesse. Ça s'appelle prendre soin de soi. Exactement. Mais dans tous les plans de l'être, quoi. Et, ce corps, c'est à la fois un véhicule bien efficace, mais il faut l'entretenir. Et certains s'occupent mieux de sa voiture de leur voiture que de leur corps. Ouais, ça c'est souvent des scènes de vie assez particulières quand on voit le coffre de la je sais pas ce qu'on peut dire, la Porsche qui est remplie de pain de mie par exemple, et de Nutella. On se dit c'est super, t'as une super belle voiture, par contre ta propre machine à toi, comment tu en prends soin. Donc c'est vraiment de se dire c'est vrai qu'on pourra rouler quelques kilomètres dans sa voiture, mais on passe toute une vie dans notre corps, et autant prendre soin de tous les rouages à tout niveau et de tous les plans de l'être. Donc, l'idée, c'est quand même d'ajouter de la vie aux années et pas spécialement des années à la vie. Ça, c'est une très belle phrase. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup, Daniel, en tout cas, d'avoir partagé avec nous ces 4 précieuses cures. Et donc, si on veut avoir plus de détails, tu as écrit un livre, Cure naturopathique, aux éditions Grancher. Ça s'écrit comme ça, se dit comme ça. C'est ça. Donc, on peut le retrouver en librairie ou à la Fnac, peut-être, ce livre. Et puis, voilà, on invite les auditeurs, s'il y a la moindre question, à nous laisser un commentaire en dessous de l'émission. Et la détox holistique qui vient de sortir. Ah oui, la détox holistique, donc c'est chez Jouvence. Jouvence, oui. Donc voilà, plein de belles lectures en perspective. Et puis il y a de nouveaux ouvrages aussi dont tu m'as parlé en début d'émission qui viennent de sortir. Tu viens d'écrire 5 nouveaux livres. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus On m'a demandé depuis bien des années de traiter du pardon, que je traitais en conférence jusqu'à présent, et qui vient de sortir chez Jouvence également. Pardonner et se pardonner. Était sorti aussi un gros livre sur les parfums et les encens thérapeutiques. Et puis sur l'hydrothérapie, sur voilà, les clients, les auditeurs iront voir toute la liste. Il y en a 34 aujourd'hui. Waouh, bravo en tout cas pour tous ces beaux ouvrages. Merci à toi, merci. Et merci pour cette superbe émission. Merci beaucoup, Daniel. Avec joie. À très bientôt. Merci. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.